Alors, il y a une horde de fans de Max Sauvage qui est apparue sur la dernière vidéo que j'ai fait concernant ce sujet. Donc, Max qui boycotte Sky. Donc, je sais pas ce qui vous prend, les mecs. Voilà, on en parle juste. Hein, après, c'est son choix. Maintenant, il va s'expliquer sur ce choix, justement. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui a boycotté Sky F1. Il y a toute l'équipe Red Bull, tout simplement. Horner, Marco, etc. Perez aussi. Donc Ted Kravitz a reparlé ce week-end du Grand Prix d'Abu Dhabi en évoquant un vol contre Hamilton. Mais ce commentaire précis n'a pas été le déclencheur du boycott apparemment. Verstappen assurant que l'approche de Sky l'a agacé. Ça n'a rien à voir avec ce week-end, mais cette année ils ont constamment insisté et été respectueux. Surtout une personne en particulier. Et à un moment donné c'est assez, je l'accepte pas. Vous pouvez pas vivre dans le passé, vous devez juste aller de l'avant. Bah, c'est facile pour lui de dire ça. Hein. En ce moment, les réseaux sociaux sont un endroit très toxique. Si vous êtes constamment comme ça à la télé, vous aggravez la situation au lieu d'essayer de l'améliorer. Vous continuez à me manquer de respect et à un moment donné, je ne le tolère plus. C'est donc pour ça que j'ai décidé d'arrêter de répondre. Ah, c'est pas grave, hein, Sky s'en remettront. Je pense qu'il y a 19 autres pilotes qui vont répondre à leurs interviews. Qui perdent Max, bah, c'est un peu dommage pour eux, mais bon. Je suis pas sûr que de toute façon, dans les téléspectateurs de Sky, il y ait beaucoup de fans de Max Verstappen. Hein. Et je pense que ça va être encore pire, parce qu'au final, ils vont s'énerver du boycott et ils vont l'enfoncer encore plus. Donc c'est peut-être pas la bonne solution de faire ça, mais bon, je sais pas. Après, je comprends aussi son point de vue à Verstappen. Ça doit l'énerver de se faire toujours descendre, quoi. Je pense que c'est juste que le sport est plus populaire, donc il y a plus de gens qui regardent, il y a plus de gens qui écrivent. C'est à cause de ça. C'est pas génial qu'ils soient autorisés à écrire ce genre de choses. J'espère que nous pourrons mettre au point un algorithme qui empêchera les gens de devenir des guerriers du clavier. Parce que ce genre de personne ne viendrait jamais vous dire ce genre de choses devant vous. Ah, ça, c'est pas gagné, mon gars. Hein. C'est parce qu'ils sont assis devant leur bureau ou n'importe quoi d'autre à la maison qu'ils sont contrariés et frustrés et qu'ils peuvent écrire ce qu'ils veulent parce que la plateforme leur permet. Ça peut être vraiment dommageable et blessant pour certaines personnes et c'est pas comme ça que ça doit être. Alors, Horner, nous sommes juste déçus par une série de commentaires désobligeants qui ont été faits sur Sky, donc nous avons pensé que sur ce week-end, on ferait juste une pause. Ça ne ferait pas de mal à Sky que nous fassions une pause ce week-end. Il doit y avoir un équilibre dans les commentaires, certains commentaires sont excellents, mais il y a trop de sensationnalisme, et nous sommes solidaires en tant qu'équipe. Nous avons été très clairs, et pas seulement sur Sky UK, mais sur toutes les chaînes Sky, en Allemagne et en Italie. Alors eux, pour le coup, ils ont rien fait, en fait, pourquoi vous les bannissez Sky Allemagne et Italie, je comprends pas là, c'est pas logique en fait. C'était juste pour ce week-end, c'est juste pour exprimer notre mécontentement dans certains des commentaires moins impartiaux qui sont faits ou des accusations qui sont parfois faites, car la télé semble devenir de plus en plus sensationnaliste. Ce week-end, les tensions entre pilotes et médias ont semblé plus fortes que jamais. Norris a sèchement repris David Croft, lui aussi de Sky, après que le commentateur a jugé que le départ du pilote McLaren n'avait pas été bon au Mexique. Tu devrais essayer de piloter la voiture, a lancé Norris de manière cinglante, avant de répondre à sa question. Ah ouais, mais bon les gars, voilà, après il faut assumer, vous êtes pilote, on peut vous critiquer, hein. C'est comme ça, hein. Changez de boulot sinon. Hein. La veille, une incompréhension avait eu lieu entre Mick Schumacher et un journaliste de F1 TV. Après le tour de l'allemand qualif, son interlocuteur lui a dit qu'il était loin de passer en Q3, ce qui a semblé agacer le pilote. Il a fallu quelques secondes pour que le malentendu soit dissipé et l'intervieweur assurant qu'il parlait juste du fait que le tour avait été annulé. Ces deux exemples montrent que les interviews effectuées à chaud, lors d'une saison très longue, peuvent parfois mener à des difficultés de compréhension. Ouais, on va dire ça. Donc voilà, apparemment ils ont juste boycotté Sky pour ce week-end, d'après ce qu'ils ont dit. Donc dans 2 semaines, bah écoutez, ils refont des interviews normalement. Est-ce que Sky s'excusera? Je sais pas. Je pense pas, moi. Allez, bye bye.